Tout d'abord, pour comprendre ce qui fait que je n'aime pas le nouveau Broly, je me suis demandé si cela était lié aux besoins industriels et marketing de la Toei, qui ont fait du personnage autrefois emblématique et charismatique un produit. Puis, j'en suis venu rapidement à la conclusion que oui, donc là on peut dire fin de vidéo, mais ce n'est pas seulement cela. Il y a aussi derrière des raisons scénaristiques qui font que je n'aime pas ce nouveau Broly. Il faut comprendre qu'avec l'exemple de Broly de Dragon Ball Super, je parle aussi des personnages et transformations de Dragon Ball Super. On peut le voir avec le récent film Dragon Ball Super Super Hero, que Gohan débloque un nouveau stade de transformation appelé Final Gohan. Cela traduit pour moi un marketing toujours plus présent et une volonté de capitaliser sur une licence ayant tout balayé sur son passage durant le siècle dernier. En soi, qui n'a pas de figurines ou de manga, ou plus encore de posters de ses personnages préférés de Dragon Ball Z. Je me dis donc que pour comprendre la canonisation du personnage, et donc le fait que je ne l'apprécie pas, il faut d'abord explorer le plan marketing de la Toei en ce qui concerne l'univers Dragon Ball. Depuis la sortie du film La Résurrection de F, l'ambition était claire. Générer des profits avec la licence DB. Le 19e film et le 18e film ont réalisé d'énormes profits, ce qui a relancé la machine Dragon Ball et donc engendré Dragon Ball Super. Le succès de la série que nous connaissons tous aujourd'hui a permis à son tour de produire le 20e film Dragon Ball Broly. Il est sans doute clair, et la Toei ne s'en est jamais caché, que leur volonté était d'exploiter le personnage de Broly, car ce dernier possède une énorme notoriété. Le surpuissant Super Saiyajin légendaire a su marquer les esprits, et en vrai, moi le premier. Son design il était super singulier pour l'époque, il avait des bijoux, une aura différente, des techniques même particulières, et surtout, il était ultra impressionnant par sa taille et sa folie. En soi, un redoutable ennemi à affronter pour la Z-Team. Mais là où ça me dérange personnellement, c'est que ce n'est pas la première fois que la Toei tente de canoniser le personnage à sa façon. On peut le voir avec l'exemple de Kale, qui est littéralement une parodie grotesque de Broly. Donc on a déjà une tentative de fanservice ratée qui ne sert pas le récit et sert qu'à vendre. Et je pense qu'au vu du mécontentement des fans vis-à-vis de Kale ou Kale, la Toei a donc décidé de canoniser pleinement le personnage de Broly. Et là, c'est la fanfare, on a plein de produits dérivés, un nouveau film, et comme si ce n'était déjà pas assez fanservice derrière, on nous remet le personnage de Gogeta. Ce qui rend le tout, je trouve, indigeste en termes de fanservice, et mauvais même si le film est bon et il se laisse regarder. Pour moi, ce film d'ailleurs ne rend quand même pas hommage au personnage de Broly. D'abord, je dois dire que le film est bon. C'est super bien animé avec de bonnes musiques, mais là où c'est moins bon, c'est le personnage de Broly. A l'origine, Broly est un Saiyan né surpuissant qui suscite la jalousie du roi Vegeta, craignant que Broly surpasse le prince Vegeta en termes de puissance. La jalousie conduira le roi Vegeta à assassiner Broly et Paragus, mais ces derniers ont survécu et ont pu s'enfuir de la planète Vegeta, faisant d'eux désormais des vagabonds de l'espace. Mais que nous raconte Dragon Ball Super? Le début de l'origin story est la même, hormis que le scénario adoucit les volontés du roi Vegeta en ne tuant pas Broly, mais en l'exilant plutôt. En soi, pourquoi pas, mais c'est débile, je trouve. Certes, cela sert de haine principale au personnage de Paragus, du coup, et non pas Broly, car Broly est vraiment le soldat de Paragus, sa marionnette, qui sert d'instrument à la vengeance de Paragus. Cela donne moins un poids dramatique aux motivations de Paragus, plutôt que justement la tentative d'assassinat qui est beaucoup plus traumatisante et dramatique. Sur la colère du personnage, il nous est dit que ses crises de colère sont justifiées par son environnement hostile et que sa haine vient de son père Paragus qui avait subi, lui, du coup, et Broly, un mauvais traitement par le roi Vegeta. Voilà, c'est à peu près tout simple et efficace. Alors que dans le film 8 Broly, l'antagoniste principal tient sa colère et sa folie du personnage de Son Goku et de Vegeta et sa famille, car ces derniers l'ont traumatisé et sont la cause première de tous ses malheurs. C'est beaucoup plus psychologique et mieux développé, je trouve. Le traumatisme justifie mieux les ambitions du personnage et sa folie sanguinaire. De même que le caractère du nouveau Broly est devenu plus lisse et sans charisme, au contraire encore une fois du Broly originel qui possède des facettes complexes.
Puis pour parler du Chara design, il n'y a clairement pas photo. L'un est vraiment plus recherché que l'autre, tout est unique et sont représentatifs du personnage et du lore du Super Saiyajin légendaire. Là où, hormis sa couverture nouée autour de sa taille, le Broly de DBS arbore l'armure des soldats de Freezer, qui est complètement vue et revue et sans originalité. Vous l'aurez compris, je préfère nettement le vieux Broly au nouveau. Mais du coup, qu'en conclure? Est-ce que je vous donne juste une appréciation personnelle sur le personnage? Eh bien, non. J'avais besoin aussi de vous parler du marketing de la Toei et du fait que l'on nous prend souvent pour des consommateurs avant tout. En fait, le personnage de Broly me sert d'exemple afin de vous illustrer l'état des choses actuelles avec l'industrie du manga. Le fanservice et le marketing sont de pair, mais complètement surutilisés. Et cela me désole étant donné que nous sommes des fans et surtout des amoureux du manga, et que bien souvent, l'argent passe au détriment de la qualité. Prenez soin de vous, ciao.